On se retrouve pour votre guidance avec l'oracle Les ailes de la sagesse. Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance un petit peu inhabituelle puisque ce sont des cartes que vous ne voyez pas. Alors, j'ai eu l'idée de les mettre dans ces jolis pochons qui, alors je me permets de dire qu'ils sont jolis, ça tombe bien parce que c'est moi qui les fabrique. Donc, vous voyez, vous avez... faut pas que je vous montre la carte. Vous avez ce pochon qui est de couleur mauve, vous avez ce pochon qui est de couleur argentée, puisqu'on le voit à la lumière, et vous avez ici ce pochon de couleur or. Voilà, alors j'ai eu l'idée de les mettre dans les pochons parce que ce sont des cartes qui ont des messages recto-verso, et je me suis dit que ça allait trop vous influencer si vous les voyez. Donc du coup, j'ai pensé à des enveloppes, je me suis dit dans quoi je vais les mettre, et puis j'ai trouvé que l'idée était assez sympa de vous les mettre dans ces petits pochons, comme ça en même temps, vous voyez cette petite fabrication que je fais. Alors, vous allez faire comme d'habitude pour choisir votre carte, vous allez vous centrer, vous aligner, vous allez évidemment pas laisser le mental rentrer en ligne de compte, vous allez vraiment vous connecter à votre partie divine et choisir le pochon qui vous attire. Hein, ne réfléchissez pas trop. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir et puis on se retrouve alors, pour votre message. Comme je dis toujours, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une pause sur la vidéo. Et cette guidance est intemporelle, c'est-à-dire que vous pourrez la réécouter à tout moment. Le message sera toujours celui que vous aurez besoin d'entendre au moment où vous regarderez cette vidéo. Alors, on commence tout de suite par la pochette mauve et on va découvrir le message qui est à l'intérieur. C'est parti. Et nous avons la libellule, âme ancienne, lucidité, talent, affirmation, une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Alors, je vous lis la carte au dos. Donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Soyez patient et appliquez-vous, car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas la symbolique de la libellule, on va le lire dans le livret, mais la symbolique de la libellule, c'est la légèreté, c'est la lumière, c'est le changement, voilà, il y a beaucoup de symbolique dans la libellule. Hein. Si vous voyez une libellule, quand elle vole, elle va très très vite, elle est dans l'action, donc il y a des choses qui bougent. Il y a quelque chose qui vous guide, comme vient de vous dire la carte. Alors, je cherche la libellule. Page 44. Et je vais vous dire. Alors, la libellule est un enfant sauvage, volant et éblouissant. Acrobate aérienne, la libellule peut rester sur place et voler dans les 6 directions, y compris en arrière, avec une grande agilité et une grande précision. La libellule est aussi l'insecte volant le plus rapide au monde et peut atteindre une vitesse proche des 100 km/h. Ses capacités ne sont toutefois pas immédiates, elles évoluent avec le temps. La libellule nous montre que nous devons développer nos talents et nos compétences car même innés, ils ont besoin de temps pour se développer et s'exprimer pleinement. La libellule nous enseigne une autre leçon qui souvent vient avec l'âge. Comment faire plus avec moins plutôt que de gaspiller notre énergie dans de vains efforts. La libellule réalise ses exploits aérodynamiques en battant des ailes environ
30 fois par seconde, soit 10 fois moins que les 300 battements de l'abeille. Grâce à ces techniques de vol unique et ses 4 ailes quand les autres créatures ailées n'en ont que 2, la libellule se déplace avec une liberté et une aisance toute singulière. Elle nous explique que elle nous explique que nous en remettre à l'univers et embrasser notre nous supérieur revient à posséder une paire d'ailes supplémentaires. Quand on abandonne les façons d'être nécessaires aux autres pour nous laisser guider par la sagesse de notre nous supérieur, la vie devient plus simple et plus gracieuse. Même chez les insectes ailés, dont la vue est plus développée de tous les êtres vivants, la libellule est exceptionnelle. Ses énormes yeux globuleux lui permettent de voir dans toutes les directions à la fois, et sa capacité à distinguer les couleurs est bien supérieure à celle de l'être humain. La libellule peut voir l'ultraviolet, et sa vision du monde est en haute définition. Elle aiguise notre vue, votre vue, nous apprend à distinguer et à faire confiance à ce que notre œil intérieur voit au-delà des perspectives limitées de l'œil humain. Voilà le très beau message de la libellule. Voilà, ça c'était donc pour votre premier message avec le petit pochon mauve. On va regarder maintenant le message du pochon argent. Et qui nous avons? La chouette. Sagesse, prophétie, révélation, affirmation, je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. Vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. Et nous allons voir la symbolique de la chouette, qui est un animal qui vit plutôt la nuit. Alors, je connais un peu moins la chouette, mais on va aller voir ce qu'elle nous raconte. Alors, la chouette est un gardien impassible qui peut se déplacer dans l'obscurité avec agilité. La chouette nous apprend à nous déplacer à travers les expériences mystérieuses, éprouvantes et parfois sombres, afin d'en tirer de précieuses leçons. La chouette guide l'âme. Elle nous aide à retrouver notre chemin dans les territoires physiques, émotionnels et psychologiques inconnus que nous traversons. La chouette est un gardien du savoir sacré associé aux enseignements supérieurs. L'apparition de la chouette peut annoncer une période d'études spirituelles ou métaphysiques et signaler qu'il est temps d'ouvrir notre esprit à des vérités supérieures. De nombreuses cultures ont considéré la chouette comme étant le gardien d'autres mondes, des mondes subtils, de la clairvoyance et de la clairaudience, capacité de l'âme à voir et entendre ce qui existe par-delà le monde physique. La chouette délivre une prophétie ou fait don de la double vue. Notre faculté à pressentir la tempête qui s'annonce est décuplée en présence de la chouette. L'ouïe de la chouette est extrêmement fine. Elle nous aide à développer notre aptitude à entendre la voix de notre guide intérieur et à percevoir la réalité qui se cache derrière les histoires racontées par les médias. La chouette encourage notre âme à nous écouter, à écouter les autres ainsi que le secret des codes de guérison de l'univers. La chouette est douée pour trouver la vérité et peut résoudre des mystères en nous montrant ce qui se passe sur un plan plus profond. Lorsque la chouette vient nous chercher, c'est que nous devons regarder plus loin et faire confiance à ce que nous montre notre sagesse intérieure, les choses les plus souvent plus complexes qu'il n'y paraît. J'ai fait une erreur dans la phrase. Les choses sont souvent plus complexes qu'il n'y paraît. Voilà le message de la chouette qui est également
magnifique. Cet oracle d'Alana Fairchild est vraiment très très beau. Et vraiment, quand vous avez la carte d'un... Parce que ce ne sont que des... alors, il peut y avoir diverses... non, je crois qu'il n'y a que des animaux, oui, il n'y a que des animaux. Donc, lorsque vous avez un animal qui vient dans votre... généralement, dans votre vie, on dit que c'est... Vous connaissez cette expression qu'on dit que vous allez recevoir la médecine de cet animal. Alors, ce n'est pas une expression, mais c'est ce qu'on dit en termes chamaniques. Donc, quand vous avez l'animal, la chouette qui rentre dans votre vie, c'est que vous devez vous servir de sa médecine, c'est que vous devez faire appel à la chouette ou à la libellule pour ceux qui ont choisi le premier pochon. Voilà, et bien, il ne nous reste plus qu'à découvrir le 3e message et l'animal qui vient à vous. Bon, je ne vais pas le rentrer. Hop. Sinon, je vais les oublier à l'intérieur, j'en suis capable. Et la 3e carte, nous avons la grue. Projet sur le long terme, dévouement, âme sœur et l'affirmation « Mon âme danse, libre et gracieuse ». La grue, c'est un bel oiseau aussi. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Et on va regarder ce que nous dit la grue. Alors, la grue FG. La parade nuptiale de la grue consiste en un élégant ballet aérien. Elle est l'animal totem de ceux dont l'âme s'exprime via la chance, les arts martiaux ou d'autres formes conscientes de mouvement. Alors, c'était pas la chance, c'était la danse. Hein. Je ne sais plus lire. Donc, tout ce qui est des formes de mouvement, hein, tout ce qui est des activités de mouvement. La grue se sert aussi de la danse comme d'une tactique de défense. De la même manière, l'âme peut utiliser la danse pour repousser les énergies négatives et affirmer sa vitalité, sa vivacité et sa liberté. Nous ne voyons peut-être pas comme les danseurs, mais ce n'est pas la vie de la grue qui nous encourage à nous emparer de notre espace personnel sacré et à exprimer notre nous intérieur à travers le mouvement. La grue symbolise les partenariats bienveillants, fidèles et durables. Quand elle se connecte à notre âme, elle nous permet de nous ressourcer, nous fait prendre conscience que l'on mérite de vivre des relations engagées, durables et passionnées. On s'autorise alors une expérience plus profonde de l'amour et du dévouement d'une autre personne. La grue protège sa famille. Elle nous aide à savoir quand nous devons nous faire discrets, comment partager des informations intelligemment et comment choisir nos amis et nos alliés avec discernement. Elle apprend à l'âme à utiliser son intelligence et son instinct pour se protéger des relations et des influences néfastes. La légende dit que la grue vit 1000 ans et qu'elle est le symbole d'une vie longue et réussite marquée par la jeunesse éternelle. La grue nous aide à vivre avec dignité et grâce tout en gardant un corps et un esprit flexibles pour que notre esprit ne se rigidifie pas avec le temps. Elle nous aide à rester vifs, jeunes et inspirés, quel que soit notre âge. La grue nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses inspirations. Voilà tous les messages que vous aviez à recevoir ce soir. Alors, je sais, vous allez me dire, mais il n'y a que des animaux qui volent. Mais dans cet oracle, il n'y a que des animaux qui volent. D'ailleurs, le renard volant, qui n'existe pas. on a vraiment tous les
que des animaux qui volent, des oiseaux. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, l'aigle, le corbeau, vous voyez. Donc on est vraiment sur des... D'ailleurs, ça s'appelle les ailes de la sagesse, hein, l'oracle. Voilà, donc je pense que vous avez eu tous de très très beaux messages, des messages qu'il faut... Voilà, je vous invite, si vous n'avez pas tout bien entendu, écouté, à vous repasser la vidéo. Je vous mettrai en dessous le timer pour chaque carte, pour que vous alliez directement à la carte que vous avez choisie, ça c'est important. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez écouter la guidance dans son intégralité, hein, ça c'est chacun comme il le ressent. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance intemporelle, donc peu importe quand vous tomberez dessus. Voilà, je vous remets les 3 cartes, les 3 magnifiques cartes. Voilà, mais n'ayez surtout pas peur de revenir, écouter le message, s'il y a des mots que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses que vous avez besoin de conscientiser, c'est toujours important de le faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas que le message est pour vous. Je vous embrasse très 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 fort et vous dis à très vite.